Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce nouveau projet. Donc c'est un pull que je vous propose de travailler aujourd'hui avec ce magnifique point en relief. C'est un pull donc qui est travaillé sans couture, en top down. On débute ici du col, on réalise les augmentations ici pour élargir notre ouvrage, ensuite le buste, puis les manches. Donc comme tous les ouvrages en top down, c'est quelque chose qui est assez facile à adapter en différentes tailles ou en fonction de la morphologie que vous avez. Donc je vais vous guider pour le réaliser en taille S, M, L, XL et double XL, mais voilà, vous pouvez vraiment l'adapter très facilement. Voilà, donc j'ai utilisé ce point sur l'ensemble du pull. J'ai simplement travaillé sur les manches et ici en bas du pull le point élastique et également bien sûr sur le col. J'ai ajouté ici deux petits boutons en bronze pour faire une petite déco, donc ça bien sûr c'est optionnel et vous pourrez les ajouter ou non comme vous le souhaitez. Alors pour ce projet, j'ai utilisé le fil essentiel, donc que vous retrouverez sur ma boutique, lecrochetdelsa.com. Donc c'est la couleur numéro 11, le gris. C'est une couleur que je viens juste d'ajouter sur la boutique et qui me plaît beaucoup. C'est un gris très clair. Donc au niveau du fil, on a donc des pelotes 100% acrylique, 50 grammes 150 mètres. Lavable à 40 degrés avec une référence d'échantillon de 10 cm sur 10 cm de 22 mailles et 28 rangs, et on nous conseille des aiguilles et un crochet de 3,5. Donc pour les tailles S et M, pour réaliser ce pull, je vous conseille 8 pelotes, pour le L 9 pelotes, pour le XL 10 pelotes et pour le double XL 12 pelotes. Vous aurez également besoin pour ce projet donc d'un mètre ruban, un petit ciseau à laine, ici 4 anneaux marqueurs, donc c'est pour nous aider au niveau des augmentations et également des diminutions qu'on fera sur les manches, un crochet 4,5, un passe-laine pour cacher vos fils et un passe-laine un peu plus fin pour pouvoir coudre ensuite vos boutons si vous choisissez de mettre des boutons, et deux boutons donc de décoration. Donc là, je vous ai sorti les boutons que j'ai ajoutés sur la boutique, donc les boutons en bronze. Ils font 17 mm de diamètre, donc vous pouvez les choisir bien sûr plus gros si vous le préférez. Mais du coup, voilà, ce sont ces boutons-là que j'ai utilisés, donc celui-ci en particulier. Donc au niveau simplement, je voulais vous montrer également de la finition, parce que je sais que pour certaines c'est important. Alors ce point, il se travaille normalement en rang, c'est-à-dire en aller-retour. Donc on va quand même travailler en raglant et en tournant ici autour du col. Mais du coup ici sur le côté, on est quand même obligé de travailler sur des allers-retours. Donc vous allez avoir quand même une petite démarcation que je trouve moi très légère, mais je préfère encore une fois vous la montrer, qui va se situer ici vraiment là sous le bras. Là on a voilà nos débuts et fin de rang à chaque fois. Voilà, je pense qu'on est prêt, on peut débuter le tuto. Alors donc pour débuter ce projet, on va travailler donc sans couture, en top down ou en raglant. Donc on va débuter par le col. Et le col correspond ici au rectangle que j'ai formé. Et on va venir après travailler tout autour et réaliser des augmentations qui vont nous permettre en fait de construire la base de notre pull. Donc pour ce projet, je vous ai donné des indications pour les différentes tailles. Ce qui va être important bien sûr, c'est quand même votre tour de tête. Donc pour ce projet, on a un nombre de mailles impair sur chacune des sections de travail, donc le dos, le devant, les manches, et on a à chaque fois une maille comptée ici pour les augmentations au niveau, enfin pour les angles. Donc pour le S et M, je vous conseille de débuter avec 80 mailles en l'air avec votre crochet numéro 4,5. Avec donc une maille pour chaque augmentation, 25 mailles pour le dos et le devant et 13 pour les manches. Et pour les tailles L, XL, double XL, je vous conseille de débuter avec 88 mailles en l'air, 27 pour le dos et le devant, 15 pour chaque manche et toujours une maille ici au niveau des angles.
Donc je vais le dire sur ce tuto aussi, je l'ai dit la dernière fois où j'ai eu des questions par rapport à ça. Si vous avez une très forte poitrine ou en tout cas que vous avez vraiment besoin de plus d'espace sur le devant que sur le dos, vous pouvez tout à fait rajouter des mailles ici sur le devant en restant sur le nombre de mailles impair pour pouvoir après bien sûr faire votre point. Et de la même manière, j'ai eu la question également, si vous avez un dos très fin, vous pouvez faire moins de mailles ici sur le dos que sur le devant. Toujours simplement, on respecte le nombre multiple de mailles en fonction du point que vous faites pour votre projet. Donc ici, c'est simplement de garder un nombre de mailles impair, encore une fois, sur chacune des sections de travail que vous allez faire. Donc une fois que vous avez défini votre taille, au début, le mieux c'est quand même d'essayer de toute façon d'être sûr que la chaînette que vous allez former passe bien autour de votre tête. Donc pour ma part, je vais commencer avec 88 mailles en l'air. Donc je vais prendre simplement mon fil, mon crochet 4,5 et je vais commencer donc à monter mes mailles sans trop les serrer, tout simplement. J'ai ici mes 88 mailles en l'air, donc je vais venir passer ma chaînette entre mes doigts pour bien la mettre à plat, être sûr qu'elle s'entortille pas. Et je vais venir former mon col en faisant ici, dans la toute première maille chaînette que j'ai faite, je passe mon crochet, j'attrape mon fil et je fais simplement une maille coulée. Et donc ici, on vient de former le col et également donc le rectangle qui correspond ici à mon schéma. Donc là, ce que je vous conseille toujours de faire, c'est quand même de passer votre tête ici dans le col et de voir si ça vous semble trop large ou au contraire trop serré et peut-être d'adapter du coup en fonction du nombre de mailles que je vous ai indiqué. Ensuite, pour le premier rang, donc on va venir faire un rang de base. On va venir travailler en demi-bride. Et ce que je vous conseille de faire ici, c'est de préparer vos marqueurs pour pouvoir marquer à chaque fois les angles. Donc c'est vrai que c'est un bon point de repère et ça permet d'éviter de se tromper. Alors, je vous propose de commencer par l'augmentation ici par le dos. Donc ce qu'on va venir faire, on va venir faire 2 mailles en l'air, qui vont compter comme la première demi-bride et dans la même maille qui est ici, donc exactement la même, je passe et je vais faire 2 demi-brides de nouveau. Et ce groupe de 3 demi-brides, donc 2 mailles en l'air plus 2 demi-brides, va compter comme ma première augmentation. Donc je vais venir avec mon marqueur ici, le placer sur la deuxième maille, en fait celle qui est au centre. Je vais ensuite travailler la partie du dos, donc je vais travailler simplement une demi-bride sur chaque maille sur les 25 ou 27 prochaines mailles. Donc je fais mon jeté, tout simplement je vais dans la maille d'après et je vais venir travailler en demi-bride. Une demi-bride sur chacune des mailles qui suivent et sur toute la partie donc de votre dos. J'ai terminé, donc j'ai mes 27 demi-brides qui correspondent donc à mon dos. Dans la maille d'après, donc on se trouve ici, on va venir faire de nouveau une augmentation, en fait un angle, et on va venir dans la même maille, donc dans la maille suivante, je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire 3 demi-brides dans la même maille. Pour créer ma seconde augmentation et former donc mon deuxième angle. Donc 3 demi-brides dans la même maille, je vais prendre un petit marqueur et dans la deuxième, je vais simplement le placer. Je continue maintenant en faisant ma manche, donc
toujours en demi-bride, je reprends, je fais un jeté, je passe dans la maille d'après et je vais venir donc travailler toujours en demi-bride, une demi-bride sur chaque maille. Donc j'en ai fait 2, 3, 4 et donc moi je vais en réaliser 15. J'ai donc mes 15 demi-brides après ici l'angle que j'avais fait. Donc je me trouve ici, je vais de nouveau dans la maille d'après faire une augmentation. Donc 3 demi-brides dans la même maille. Je prends un marqueur et je viens toujours marquer celle du centre. Donc je laisse la première qui est ici et dans la deuxième, je viens mettre mon marqueur. Je continue avec la partie du devant. Donc pour moi de nouveau 27 demi-brides. Je fais mon jeté, je passe dans la maille d'après et tout simplement je continue une demi-bride sur chaque maille qui se présente, donc jusqu'à en avoir obtenu 27 ou 25 si vous faites une plus petite taille, ou le nombre du coup vous aurez décidé si vous avez modifié par rapport à ce que je disais au départ, toujours bien sûr un nombre impair. Donc j'ai mes 27 demi-brides, je vais former mon dernier angle, donc je vais dans la maille suivante et je vais réaliser toujours 3 demi-brides dans la même maille. Et 3. Donc on se trouve du coup ici, puisqu'on vient de travailler comme ça la partie du devant. Je prends mon dernier marqueur, toujours dans la deuxième à partir du crochet, je viens placer mon marqueur. Et je vais terminer ici donc avec la dernière manche et donc pour moi 15 demi-brides. Donc je fais mon jeté, toujours pareil, une demi-bride dans chaque maille. Et donc on doit en obtenir, donc moi j'ai 15, voilà 13 ou 15 en fonction de la taille. Donc j'ai terminé mes 15 dernières demi-brides, donc j'arrive bien sûr dans la dernière maille ici. Et je vais venir donc dans la une et deuxième maille qu'on avait faite ici, la deuxième maille en l'air, juste avant le marqueur. Je vais passer mon crochet et faire une maille coulée. Ce qui me permet donc de terminer la base de mon col et donc d'obtenir en fait exactement ce qu'on avait ici sur le schéma. Alors pour le rang 2, on va venir se placer donc ici sur la maille d'angle qui était marquée. Donc là je suis sur la maille qui est juste avant, je vais venir simplement passer mon crochet donc dans la maille marquée et faire une maille coulée. Et je vais débuter comme tout à l'heure par réaliser en fait mon augmentation tout de suite. Donc mes 3 demi-brides dans la même maille. Comme je suis au début du rang, la première demi-bride ça va être mes 2 mailles en l'air. Donc j'ai fait 2 mailles en l'air et je repasse dans la même maille, toujours celle qui était marquée bien sûr, et je vais faire de nouveau 2 demi-brides dans cette maille pour obtenir 1, 2, 3 demi-brides. Je déplace mon marqueur, donc je l'enlève et je vais venir le mettre ici dans la deuxième, toujours dans celle du centre. Alors à partir de là, on va commencer notre point. Donc notre point, il est vraiment tout simple. On alterne une maille coulée, une bride, une maille coulée, une bride, une maille coulée, une bride. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas trop serrer les mailles coulées parce que sinon vous aurez beaucoup de mal à y passer au rang suivant. Donc on va commencer par une maille coulée. Donc dans la maille suivante, je passe mon crochet, j'attrape mon fil, je le ramène et dans un deuxième temps, hop, je passe et je fais ma maille coulée. Je vous conseille vraiment de décomposer le mouvement parce que si vous le faites trop rapidement, enfin en tout cas moi c'est mon cas, j'ai toujours tendance, ou j'ai envie d'aller vite ou je sais pas, à vraiment je fais presque tout ça comme ça en une seule fois. Et quand vous faites votre maille coulée si rapidement sans décomposer le geste, ben,
forcément elle sera plus serrée. Donc je passe, j'attrape mon fil et ensuite je repasse. Donc une maille coulée. Dans la maille suivante, on va faire une bride. Donc je prépare mon jeté, je passe dans la maille d'après et je place une bride. Dans la maille suivante, une maille coulée. Dans la maille suivante, une bride. Puis une maille coulée, j'ai mon jeté, une bride, une maille coulée, une bride, une maille coulée, une bride. Donc on alterne une maille coulée puis une bride jusqu'à atteindre la fin de la partie du dos et donc le prochain marqueur. Donc voilà ce que j'obtiens pour la partie du dos. Donc j'ai commencé ici après mon augmentation par une maille coulée et je termine également ici la dernière maille avant mon marqueur, donc avant mon augmentation, également par une maille coulée. Je vais de nouveau, donc là où j'ai marqué ma maille, faire 3 demi-brides, pardon, toutes dans la même maille. Ça ne changera jamais. L'ensemble du point ne changera pas, hein. De toute façon, je vais juste vous montrer comment créer le relief, mais en fait c'est un projet qui est quand même assez simple. Donc j'ai mes 3 demi-brides dans la maille et de nouveau une, deux dans la maille centrale, je viens remettre mon marqueur. Voilà. Donc maintenant je vais commencer ma première manche et je reprends toujours comme tout à l'heure. Je débute ici dans la toute première maille après mon augmentation par une maille coulée, puis une bride, une maille coulée, bride, maille coulée, bride. Donc je continue toujours alterner ces deux points. Je termine toujours avec une maille coulée avant mon angle et dans la maille marquée je refais un angle, donc 3 demi-brides dans la maille où j'ai mon marqueur et 3. Je retire le marqueur, hop, et je le place toujours sur la deuxième des 3 demi-brides que je viens de faire. Donc voilà la manche. Ensuite, on continue de la même façon sur toute la partie du devant. Donc toujours je commence par une maille coulée et je continue à alterner dans la maille suivante une bride, puis une maille coulée, puis une bride sur du coup toute la partie de mon devant et jusqu'à atteindre le prochain marqueur. Tout simplement. Je termine toujours dans la maille juste avant mon marqueur par ma maille coulée. Je place mon augmentation dans la maille marquée, donc 3 demi-brides dans la même maille. Je déplace mon marqueur. Et je vais travailler donc ma dernière manche. Je commence ici dans la toute première maille avec une maille coulée et je continue à alterner une bride, une maille coulée, une bride jusqu'à la fin donc
de ma seconde manche et donc de mon deuxième rang. Donc pour terminer mon deuxième rang, je vais venir, comme on l'a fait tout à l'heure, dans la deuxième maille en l'air ici du début du rang. Je vais passer mon crochet dans la deuxième, donc 1 et 2. Et je vais venir faire une maille coulée. Ce qui me permet de terminer mon deuxième rang. Pour le troisième rang et pour tous les rangs qui vont venir, on va être obligé en fait de retourner notre ouvrage à chaque fois pour pouvoir avoir le relief en fait et que le point se crée. Donc je vais vous montrer tout de suite comment faire ça. Donc j'ai fait ma maille coulée. Je vais de nouveau passer ici dans la maille qui était marquée, donc juste à côté. Je passe mon crochet, je fais également une maille coulée. Jusqu'ici, c'est normal. Je vais faire mes 2 premières mailles en l'air qui vont toujours compter comme ma première demi-bride. Et simplement, je vais tourner mon ouvrage pour venir travailler dans l'autre sens. Donc, la petite technique pour ne pas se tromper de comment, dans quel sens je tourne, il faut vous dire que vous allez toujours venir placer les dernières mailles que vous venez de travailler qui sont ici. On va venir commencer le rang suivant en les travaillant. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc mes dernières mailles du rang sont là. Donc je vais tourner toujours comme ceci. Et je vais venir commencer le rang suivant sur en fait ces dernières mailles du rang précédent. Donc je tourne toujours dans ce sens-là. Donc ici on avait fait les 2 premières mailles en l'air qui comptent comme la première demi-bride d'angle. Donc là j'ai pas enlevé mon marqueur exprès pour venir travailler de nouveau mes 2 demi-brides supplémentaires dans ce même espace. Donc je passe vraiment dans le trou, comment dire, dans la maille qui était marquée. Simplement j'ai retourné mon ouvrage entre temps. Et je vais faire une première demi-bride et de nouveau, donc là je pousse même un peu mon marqueur, je passe et je vais faire ma deuxième demi-bride. Donc on a bien notre groupe de 3, 2 mailles en l'air et 2 demi-brides. Je prends le marqueur, je le retire et je vais venir toujours le placer sur la maille du milieu. Pas la première ici, la seconde. Et on va recommencer notre point, toujours. Alors, vous avez plusieurs manières de faire pour, pour bien vous rappeler du point. Il faut toujours débuter votre section de travail, donc une manche, le dos, le devant, entre 2 augmentations, donc c'est une section, ce que j'appelle en tout cas une section. On va commencer toujours par une maille coulée et on va toujours terminer par une maille coulée avant l'augmentation. L'idée, ça peut être également de se dire qu'on va contrarier le point et que vous devez faire sur ce rang-là. Vos mailles coulées doivent se situer sur les brides du rang précédent et les brides vont se situer sur les mailles coulées du rang précédent. C'est ce qui va permettre, voilà, de créer le relief. Donc, les brides, on va les voir plus simplement parce que le point est beaucoup plus lâche ici, où vous avez du coup la bride qui est un peu écrasée, qui est ici. Donc c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'espace pour passer le crochet. Ça, ce sont les brides du rang précédent. Donc ici, on va faire des mailles coulées. Et les mailles coulées sont forcément là au milieu. Elles sont plus serrées, comme je vous disais. Donc c'est pour ça que si vous les serrez, si vous les faites pas un petit peu lâches, comme je disais tout à l'heure, ça va être un petit peu difficile. Donc ici, une fois qu'on a terminé notre changement de rang, on a ici la première bride. La première maille qui est juste ici. Vous la reconnaissez parce qu'il y a le fil qui passe comme ça aussi sur le côté. Donc je passe à l'intérieur de cette maille et je viens faire une maille coulée. J'espère que vous la verrez bien. Vous pouvez même, là le premier point il est plus en relief, le deuxième point en fait il est plus en relief. Donc ici c'est une maille lâche, c'est une bride. Ici j'ai une maille coulée et ici j'ai une autre bride. Elle est un petit peu écrasée parce qu'on a le changement de rang qui se fait juste ici. Donc je commence dans ma première maille et je fais une maille coulée. Et je reprends en fait le même point que tout à l'heure. Dans la maille suivante, une bride. Dans la suivante, une maille coulée.
Vous voyez là que la maille elle est beaucoup plus lâche. Dans la maille suivante, une bride. Donc je reprends exactement le même point. J'alterne une maille coulée et une bride. Il faut simplement faire attention à ne pas se décaler et à travailler au bon endroit. Comme je vous disais, ici les mailles coulées doivent être sur les points lâches, donc les brides du rang précédent, et les brides doivent se situer sur les mailles qui sont ici plus serrées, qui sont donc les mailles coulées du rang précédent. Donc je continue tout simplement, j'alterne mailles coulées et brides jusqu'à atteindre mon prochain marqueur. Et on va continuer le rang comme tout à l'heure. En fait, à partir de là, il n'y a que le changement ici où on retourne l'ouvrage, mais sinon c'est en fait exactement la même chose que le rang 2. Je termine toujours, donc là j'ai une bride, je termine toujours par une maille coulée dans la dernière maille qui me reste ici avant la maille que j'ai marquée. Toujours comme je vous ai dit, on débute ici les sections par une maille coulée et on doit terminer par une maille coulée. J'ai ma maille qui est marquée, donc j'ai mon angle. Dans cette maille, je vais de nouveau faire un angle avec 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Je vais retirer mon marqueur et le placer toujours 1 et 2 dans la maille du centre. Voilà, là on voit mieux le début de rang parce que du coup il n'est pas écrasé ici par le début. Donc là on voit bien qu'on a une maille qui est très lâche avec, comme je vous disais, ce brin là qui part comme ça sur le côté. Ça c'est la bride du rang précédent. Donc de toute façon, comme on l'a dit, on débute première maille par une maille coulée. Et je continue à alterner mes deux points. Une maille coulée. Ici, dans la petite maille, une bride. Une maille coulée. Une bride. Donc je continue à alterner mes deux points jusqu'à atteindre donc mon prochain marqueur. Je termine par une maille coulée. Dans la maille marquée, toujours mes 3 demi-brides. 2, 3. Je déplace mon marqueur dans la deuxième. Et je reprends ici dans ma première maille, une maille coulée. Et vous l'aurez compris, donc ainsi de suite, j'alterne mes deux points. J'alterne maille coulée et bride. Il suffit de se positionner au bon endroit. Si vous avez bien monté votre premier et votre deuxième rang, il n'y a aucune raison que vous soyez décalé. Et tout doit bien se dérouler. C'est assez simple, hein. Comme je disais, finalement, c'est simplement au moment de changer, de tourner le travail, au début de rang. Encore, il faut juste faire attention pour ne pas se tromper. C'est tout simple. Donc, je termine par ma maille coulée. Je termine cette augmentation, donc 3 demi-brides, toujours et encore. Je déplace mon marqueur dans la deuxième maille. Et je vais terminer. Donc ici, il me reste toute cette partie à faire jusqu'à arriver donc ici au démarrage du rang. Donc je commence toujours par une maille coulée et j'alterne avec mes brides. Donc là, je suis à la fin de mon rang 3.
J'ai ici une dernière maille et ensuite j'ai mes mailles qui étaient retournées. Donc c'est vrai que cet angle, tant qu'on ne l'a pas fermé, il va avoir tendance à partir un peu sur le côté. Mais en fait, les 3 mailles de départ, elles devraient se positionner comme ça. Voilà. Donc il me reste bien une dernière maille ici à travailler avant mon angle. Donc toujours je termine avec ma maille coulée. Et on va venir faire comme tout à l'heure. Alors ici, du moment où on a commencé à retourner notre ouvrage, ça va être beaucoup plus difficile de venir passer dans la deuxième maille en l'air. Pourquoi? De départ, donc pourquoi? Parce qu'elle est un petit peu entortillée, parce qu'on a tourné l'ouvrage. Donc là, moi je la vois bien, elle est ici. Donc je vais arriver à passer dedans, je pense. Donc si vous la voyez bien, si vous arrivez à y passer, vous passez à l'intérieur et vous faites votre maille coulée. Si vous n'y arrivez pas, parce que simplement comment dire, elle a été tordue un petit peu, vous passez simplement dans l'espace. Donc on a la maille qui est marquée juste au-dessus, avec un brin ici et un brin en dessous, et là on a un espace, donc on passe le crochet dans l'espace, on termine avec une maille coulée. Et là on a terminé le rang. Pour débuter le rang suivant, on va faire comme tout à l'heure. Donc là, on va bien passer par contre dans la maille qui est marquée. Voilà, là vous le verrez mieux, il y a le brin qui est ici. Donc je repasse ici dans cette maille. Je fais ma maille coulée. 2 mailles en l'air et je tourne mon ouvrage. Toujours, on se rappelle, ici je viens de terminer mon rang avec ces mailles-là. Donc elles vont venir comme ça. Je vais commencer le rang d'après sur ces mailles. Donc je tourne comme ça, toujours dans ce sens. Je fais mon jeté. Rappelez-vous, on va revenir un peu presque en arrière et passer dans la maille marquée pour faire 1 et 2 demi-brides. On va compter toujours avec les 2 mailles en l'air comme nos 3 demi-brides d'augmentation. Et je déplace mon marqueur, pas dans la première ici, collé au crochet, dans celle d'après. Hop. Et je vais travailler maintenant dans ce sens-là. Donc le fait de retourner l'ouvrage, voilà, va nous créer, je vais vous montrer là, c'est ce qui va nous créer donc le relief du point. Là, vous le verrez bien, voilà, là on le voit bien. Donc du coup c'est un point qui est parfaitement réversible et en alternant, donc en retournant l'ouvrage, on crée ce joli relief. Donc pour le rang 1, 2, 3, pour le rang 4 et tous les rangs qui vont venir, on va strictement faire la même chose. Donc une fois qu'on a fait, qu'on a retourné ici notre ouvrage et qu'on a fait cet angle, en fait comme je vous dis, c'est ce qui est un petit peu ce à quoi il faut faire attention. On reprend en alternant une maille coulée, une bride, une maille coulée, une bride tout du long. Toujours on fait attention à venir se placer comme il faut. Donc ici, comme je vous disais au tout début, la première maille elle est là, elle est quelque peu écrasée, mais elle est là et toujours vous avez le brin comme ça qui part sur le côté. Si vous avez un doute en début de rang, toujours là on le voit beaucoup mieux. Il y a la maille qui est très large, qui est bien plus large, donc c'est une bride. Là, on a une maille coulée. Et là, donc, on a notre première maille dans laquelle on va venir travailler. Et on commence bien sûr par une maille coulée. Et on continue à alterner. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Rien de plus facile. Donc, je commence toujours ma section avec ma maille coulée et j'alterne tout du long jusqu'à arriver au marqueur, comme on l'a fait sur les 2 rangs précédents. Là, c'est vraiment la même chose. Juste avant mon marqueur, je dois terminer par une maille coulée. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez peut-être sauté une maille ou qu'il y a eu un petit souci. Dans la maille qui était marquée, je place de nouveau 3 demi-brides. Je déplace mon marqueur, je vais dans la deuxième. Je commence ici, toujours dans ma première maille qui est ici bien lâche, bien large, avec le brin ici, on la voit bien. Maille coulée, bride, maille coulée, bride, maille coulée, bride tout le long. On termine par une maille coulée juste avant le marqueur. On fait toujours nos 3 demi-brides ici d'augmentation dans la maille marquée. On déplace le marqueur et ainsi de suite.
je reprends avec une maille coulée et j'alterne avec mes brides. Je termine ici avec une maille coulée, je fais mon angle, je déplace mon marqueur et de nouveau ma dernière section. Donc je termine bien, toujours dans la dernière maille par une maille coulée. Je viens ici c'est bien vous montrer. Je viens ici soit dans la deuxième maille en l'air qui est ici. Alors là c'est vraiment difficile hein, de passer parce que du coup toujours pareil comme on tourne l'ouvrage. Moi je suis passée dans l'espace à chaque fois. Dans l'espace qui est ici. Il y a bien au-dessus de mon crochet, si vous le verrez bien, il y a bien un brin et mon marqueur et l'autre brin. Il y a bien une maille là avec un brin qui est en dessous du marqueur. Il est là. Donc mon crochet, je le passe vraiment là dessous. Je fais ma maille coulée pour terminer mon rang. Puis ensuite, je passe au-dessus du brin, donc vraiment dans la maille marquée, pour faire ma maille coulée. Et je recommence 2 mailles en l'air. Je tourne mon ouvrage dans ce sens. Et je répète, je répète, je répète. Donc il faut vraiment répéter le rang 3 en fait en tournant simplement l'ouvrage, toujours la même chose jusqu'à avoir suffisamment élargi votre travail et atteindre les bonnes dimensions pour comment dire, pour pouvoir passer votre buste. Donc une fois qu'on a avancé un peu plus que ça, on obtient quelque chose qui va ressembler à ça. Donc je vais prendre un petit peu de hauteur pour vous montrer. Donc voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai un petit peu plus avancé. Donc j'ai plié mon ouvrage qui est comme ça hein, en deux. Les manches se forment ici. Et du coup là j'ai les deux parties les plus longues, hein, le dos sur le devant. Donc l'idée c'est que vous devez continuer à augmenter autant de rangs qu'il vous sera nécessaire pour obtenir ici entre les marqueurs, donc d'ici à ici, la largeur suffisante pour laisser passer votre buste. Plus vous allez faire une grande taille, plus vous aurez besoin de rangs et de continuer à faire ici les augmentations. Plus vous faites une petite taille, moins vous aurez besoin de rangs. Donc je vous conseille de vérifier du coup au niveau du buste si vous passez là. Et également, ça dépend des morphologies, si c'est la bonne dimension, parce qu'après là on va venir faire les manches pour laisser passer vos bras. Donc une fois que j'ai suffisamment élargi mon ouvrage et que j'ai les bonnes dimensions, je vais maintenant former mon buste et surtout former mes manches. Donc là, je viens de terminer mon rang comme ça et j'arrive ici avec ma dernière. Donc là, j'ai fait la maille coulée pour terminer le rang dans l'espace ici après les 2 mailles en l'air. Donc je vais venir le mettre comme ceci et je vais venir plier mon ouvrage comme ceci par-dessus. Donc ici, j'ai la partie qui correspond à la manche et là, j'ai bien mes deux parties longues, mon dos et mon devant, l'un contre l'autre. Donc pour venir attacher, on va venir ici donc faire la même chose. On va faire une maille coulée dans la maille qui était marquée. On va passer le crochet. Et on va venir également passer donc par-dessus. Là j'ai ma deuxième épaisseur. Je viens simplement passer mon crochet de bas en haut pour prendre également cette épaisseur là. Donc j'ai ma manche qui se forme comme ça. Donc je vais peut-être le refaire une fois. Là j'ai la fin de mon rang qui était là. J'ai fait ma maille coulée dans mon espace. Je vais faire ma maille coulée. Alors passer simplement mon crochet dans la maille qui était marquée. Tout simplement. Et je vais prendre cette épaisseur là. La maille qui est marquée elle est ici. Et je vais passer mon crochet de bas en haut pour avoir ces deux mailles marquées sur mon crochet. Un jeté et je vais passer à travers toutes ces boucles pour venir en fait fermer ma manche. Je vais commencer ici avec 2 mailles en l'air et je vais continuer tout de suite mon point. Donc comme on l'a fait du début, je débute tout de suite. La première maille est une maille lâche
donc une bride du rang précédent, et de toute façon je reprends à débuter en maille coulée. Et je vais continuer donc mon point, j'alterne mes mailles coulées et mes brides jusqu'à en fait atteindre ici simplement les deux autres marqueurs. Donc j'arrive ici à mon marqueur suivant, j'ai de nouveau terminé avec une maille coulée juste avant le marqueur et on va venir donc former la deuxième manche, toujours comme ceci. Donc bien sûr je plie dans le même sens que de l'autre côté, et je vais faire une maille coulée, toujours en prenant mes deux épaisseurs, mes deux mailles marquées ensemble, ce qui me permettra en plus de créer une maille pour le rang d'après, pour continuer à pouvoir alterner mes points normalement. Donc je passe mon crochet dans la première maille marquée et de nouveau dans la seconde. J'attrape mon fil et je fais une maille coulée. Et je reprends donc le point après, toujours une maille coulée. Donc ça veut dire qu'on a 3 mailles coulées d'affilée. Et je reprends donc, là j'ai fait une première maille coulée, puis une bride, maille coulée et bride, jusqu'à arriver de l'autre côté donc, et terminer ce rang où on aura formé donc nos manches. Et à partir de là, donc on va continuer à travailler sur tout le tour du buste. Simplement, je vais vous montrer en tournant l'ouvrage à chaque fois. Ça va vraiment être tout simple, encore plus simple que ce qu'on a fait jusque-là. Donc je continue. Donc pour moi, c'est la partie du dos jusqu'à arriver donc au début du rang. Donc le début du rang, il est là, sous la première manche, et donc on avait débuté ici par 2 mailles en l'air, donc on va s'en servir pour venir tourner à chaque fois notre ouvrage. Donc j'ai terminé mon rang, je suis revenue ici donc sous la première aisselle on avait débuté le rang, et on va venir donc ici on avait fait 2 mailles en l'air. Vous sentirez, c'est un petit peu plus épais, donc on va venir passer le crochet dessous. Attraper le fil et faire une maille coulée. Ensuite de nouveau 2 mailles en l'air, je tourne toujours mon ouvrage, donc j'ai terminé ici en travaillant ces mailles, je tourne et je reprends mon point avec toujours une maille coulée. Donc là, à partir de là, on va toujours faire la même chose. On va peut-être faire une 3e maille en l'air pour que ce soit un petit peu plus espacé, que ce soit plus visible. 1, 2 et 3. Et je vais venir mettre mon marqueur ici, autour de ces 3 mailles en l'air, comme ça. Ce sera beaucoup plus simple de savoir où est-ce qu'on débute et où est-ce qu'on termine le rang. Et toujours, je retourne mon ouvrage et je reprends. Donc tout de suite ici, une maille coulée. Voilà, comme ça, l'arceau dans lequel on devra terminer le rang, il est bien signifié avec le marqueur. Et on reprend donc bien sûr maille coulée et bride dans l'autre sens. Donc à partir de là, comme je vous disais, de toute façon, on va faire simplement que tourner autour du buste. Les manches, on les laisse complètement de côté et on reviendra les travailler plus tard. Donc,
Là, je vais continuer à avancer. Je vais vous retrouver de l'autre côté, donc sous la deuxième aisselle. J'ai encore laissé mes marqueurs simplement pour vous montrer. Là-bas, on avait fait une maille intermédiaire quand on a fait la jonction. Donc, il suffira de placer une bride à cet endroit-là. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, donc là, je suis arrivée de nouveau sous l'aisselle. Donc, je me suis mélangée un peu sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. De toute façon, donc on avait fait 3 mailles coulées ici. Donc, ça nous permet de maintenir le point. Là, j'ai fait une bride. Il me reste ici une maille coulée à faire. Ici, c'était une maille coulée, mais peu importe. J'ajoute, c'est plus une bride. Maille coulée et bride. Maille coulée dans le point d'après, bride dans la troisième en fait maille coulée et de nouveau maille coulée. Donc là simplement la différence c'est qu'on avait fait plusieurs mailles coulées d'affilée, mais ça vous permet encore une fois de continuer à alterner le point. Donc ici, une fois que ça s'est mis en place, je vous conseille d'enlever les marqueurs. Puisque maintenant donc on a repris le point bien comme il faut, donc il suffira de continuer. Et bien sûr, je vais continuer toute la fin de mon rang avec mon point jusqu'à arriver donc à ces fameuses 3 mailles en l'air de début de rang qu'on a marqué tout à l'heure. Je termine ici mon rang avec une bride et je vais simplement faire une maille coulée donc dans l'espace des 3 mailles en l'air. Une maille coulée, 3 mailles en l'air pour débuter le rang suivant. Je vais venir mettre mon crochet autour de ces mailles, comme ça c'est plus simple après de savoir où passer, et je retourne mon ouvrage. Toujours dans le même sens, j'ai fini mes mailles ici, je tourne comme ça. Et maintenant qu'on a bien reproduit notre point ici au niveau des jonctions, il ne va plus qu'à nous rester à répéter ce rang. Donc je commence toujours par une maille coulée, à répéter ici ce rang autant de fois que nécessaire pour obtenir donc la hauteur du pull que vous souhaitez. Donc ici on est bien sûr entre les aisselles et la ceinture, donc comme ça. Donc il va vous falloir travailler en rond sans oublier de tourner toujours autour de ces 3 mailles en l'air qu'on a marquées. Voilà, autant de fois que vous le souhaitez pour atteindre donc la hauteur de votre pull au niveau bien sûr du buste. Donc ça dépend de chacun, de chacune. Est-ce que vous aimez porter vos pulls plutôt courts, plutôt longs? Voilà. On va travailler maintenant voilà comme ceci. Et ensuite on fera la finition en bas et on travaillera donc les manches et le col. Juste une petite précision ici quand même pour les débuts et fins de rang, je préfère le dire plusieurs fois. Donc une fois que j'ai terminé mon rang ici bien sûr sur la longueur, là il me reste une maille coulée et je vais toujours terminer par une bride. Ici dans cette dernière maille, avant ici là j'ai mes 3 mailles en l'air. Donc toujours terminer bien ici par une bride dans cette dernière petite maille. Une maille coulée dans l'arceau des 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air de nouveau pour débuter le rang et je replace mon marqueur. Je tourne mon ouvrage et je reprends. Donc je débute toujours avec une maille coulée, pardon. Je débute toujours par une maille coulée ici dans la plus grande maille, toujours pareil. Je débute toujours mon rang par une maille coulée et je vais toujours venir terminer ici dans la dernière maille par une bride. Une maille coulée dans l'espace et je reprends dans l'autre sens.
Voici ce que j'obtiens donc une fois que j'ai pas mal avancé ici sur la hauteur de mon pull. Donc la hauteur même me convient tout à fait comme ça, puisque je vais également ajouter donc la bande élastique en bas du pull. Donc pour vous donner une idée, j'ai fait environ 35 cm, j'ai fait 35 cm voilà, de longueur ici depuis le début de ma manche sous mon bras jusqu'au bas de mon pull. Et je vais donc commencer ma bande élastique. Alors ici j'ai terminé avec ma maille coulée. Donc là, comme je termine à l'endroit, enfin comment dire, à l'intérieur de mon pull, je vais faire 3 mailles en l'air et je vais tourner de nouveau mon ouvrage. Si vous terminez sur le rang extérieur du pull, vous n'avez pas besoin de tourner à partir de là, puisqu'on va travailler un rang de brides et ensuite nos brides en relief avant et arrière pour faire le point élastique. Donc sur ce rang là, on va simplement venir dans chacune des mailles du rang précédent et on va venir travailler une bride. Donc je passe ici dans les mailles qui étaient les plus larges une bride et de nouveau après je passe aussi dans mes mailles coulées. Donc on va placer une bride sur chaque maille du rang précédent, ce qui va nous permettre de faire en fait la base de notre point élastique. Donc je vais continuer ainsi sur tout le tour. Je termine ici ma dernière bride, toujours dans cette dernière maille ici. Et je vais venir, donc, comme je vais travailler après le point élastique avec mes brides en relief, je vais passer ici sous les 3 premières mailles et faire ma maille coulée sous ces 3 premières mailles en l'air. Donc pour le rang 2, je vais commencer par 3 mailles en l'air qui vont compter comme ma première bride. Et comme je suis passée sous mes 3 mailles en l'air, ça va compter comme la première bride en relief avant. Et je vais alterner, donc très classiquement pour la bande élastique, la maille suivante, la bride suivante, je la travaille en relief arrière, puis la suivante en relief avant, puis de nouveau en arrière, en avant, en arrière, et ainsi de suite, donc sur tout le rang. Je vais alterner bride en relief avant et bride en relief arrière. Je termine en passant mon crochet toujours sous mes 3 mailles en l'air de départ et je vais faire ma maille coulée. Je vais réaliser un dernier rang pour ma bande élastique, donc vous pourrez en faire plus bien sûr si vous le souhaitez, il suffira de répéter ce 3e rang. Donc pour ce dernier rang, on va simplement maintenir les reliefs là où ils sont créés. On continue en fait à alterner bride en relief avant et bride en relief arrière, en faisant attention de ne pas se décaler, c'est-à-dire que les brides en relief avant doivent être sur les brides en relief avant du rang précédent, et les brides qui étaient en relief arrière doivent rester en relief arrière. Parce que si vous contrariez le point, donc on n'aura pas cet effet comme ça de côte 1-1 et vous n'aurez pas le relief qui formera des lignes comme ça. Donc pour ce dernier rang, je continue à alterner bride en relief avant puis arrière et je les place donc sur les mêmes mailles du rang précédent. Quand j'ai une bride qui se présente en relief avant, je la travaille en avant et celle qui se présente en arrière, je les travaille de nouveau en arrière. Donc pour terminer ce rang, je vais maintenant passer dans la 3e maille en l'air ici de début de rang. Donc je passe dans la maille plus dessous et je vais faire ma maille coulée. Je coupe mon fil. Et je vais venir donc terminer en faisant un nœud. Je repasse dans la même maille
je ramène mon fil devant, je le passe sur mon crochet et de nouveau un autre nœud. Donc voici ce que j'obtiens une fois que j'ai terminé ma bordure. Donc il me restera juste à cacher mon fil, plutôt à l'intérieur d'ailleurs de l'ouvrage. Et on va pouvoir maintenant commencer les manches. Alors donc je vais maintenant commencer mes manches. Je vais prendre mon fil et l'accrocher au crochet. Et je vais venir me placer donc ici sous la première manche, sous le bras. Je vais piquer mon crochet ici au centre et faire une maille coulée déjà pour accrocher mon fil. Donc pour les manches, on va faire la même chose. On va travailler toujours au début du rang 3 mailles en l'air qui vont nous permettre de faire nos rangs en aller-retour plus facilement. Donc je commence avec 3 mailles en l'air. On peut de nouveau mettre le marqueur. Et je vais tout simplement continuer mon point. Donc là, je vais faire attention de vérifier que je suis dans le bon sens, ce qui est le cas. Donc je vais commencer ici. Là, on a une maille qui est un petit peu étirée qui correspond à la jonction. Et ici, j'ai ma première bride. Donc je vais passer mon crochet simplement dans cette première bride, puis dans la maille coulée suivante. Je fais ma bride et je continue, je répète bien sûr. Toujours mon même point en alternant mailles coulées qui doivent toujours tomber dans la bride du rang précédent et bride sur la maille coulée suivante. Donc je reprends mon point tout simplement sur ce premier rang. Je termine mon rang avec mon dernier point, donc une maille coulée et je vais faire ma dernière bride ici dans la maille en fait qu'on vient d'attacher. Si c'est trop serré, on va passer dessous. Vraiment là je suis à l'endroit où en fait j'ai accroché mon fil. Et je termine avec une maille coulée ici autour des 3 mailles en l'air de début de rang. Je retire mon marqueur. Je reprends le rang suivant, 3 mailles en l'air pour débuter. Je tourne. Je vais replacer mon marqueur autour de ces mailles pour bien me noter que c'est ici que je dois terminer et faire ma maille coulée. Et je reprends. Ici, j'ai ma première maille, donc une maille coulée, une bride, une maille coulée et ainsi de suite. Donc ce que je vous propose moi pour ces manches là, pour ce pull, ça en fonction également de votre morphologie, mais en tout cas pour ma part je vais travailler on va dire au moins les 3/4 de ma manche en faisant ici des rangs sans augmentation, sans diminution tout simplement. Donc là je vais continuer. Une fois que j'arrive au bout, je vais faire ici ma dernière maille coulée, ma dernière bride et je vais venir faire une maille coulée là où on a placé l'arceau. Dans l'arceau, pardon, le marqueur, je vais y arriver. Ensuite, je le retire, je recommence avec 3 mailles en l'air et je repars dans l'autre sens. Ça va dépendre de votre morphologie, mais du coup, moi, ce que je souhaite, c'est que sur au moins la moitié du bras, comment dire, je garde la même largeur de manche. Et une fois que j'aurai atteint les 3/4, la moitié du bras, je vais commencer à faire les diminutions. Une fois que je serai arrivée en fait sur l'avant-bras. Donc pour l'instant, je continue à travailler en fait exactement comme on l'a fait pour le buste, en aller-retour comme ceci, et j'attache toujours autour ici des 3 mailles en l'air de départ. Je termine avec ma maille coulée. Je commence toujours par une maille coulée. Mes rangs et je termine toujours par une bride qui se situe ici dans la dernière maille. Alors j'ai avancé ici donc pendant environ 18 cm, donc à partir d'ici, en continuant donc mon point sans diminution pour couvrir en fait la partie la plus large de ma manche. Donc maintenant je vais commencer à faire des diminutions. Alors pour ces diminutions, on va travailler sur des séquences de 10 rangs. On va faire 2 rangs où il y aura des diminutions et ensuite 8 rangs normaux.
puis de nouveau 2 rangs de diminution, 8 rangs normaux, 2 rangs de diminution, 8 rangs normaux, et ainsi de suite, donc jusqu'à avoir suffisamment diminué pour atteindre en fait la dimension que vous souhaitez ici pour votre poignet. Donc si vous voulez les espacer plus, vos diminutions, vous pouvez faire 2 rangs de diminution et 12 rangs normaux, ou 14, ou au contraire, si vous préférez réduire plus rapidement, vous faites par exemple 2 rangs de diminution et 8 rangs normaux. Donc ça, c'est vraiment en fait à vous d'adapter en fonction de la morphologie de votre bras, tout simplement. Alors donc, pour ce premier rang de diminution, donc... on va reprendre ensemble ici 3 mailles en l'air pour débuter le rang. Je vais de nouveau mettre un marqueur. Alors pour ces diminutions, moi je vais de nouveau m'aider avec 3 en tout 4 marqueurs. Ce sera plus simple même pour compter les rangs et être sûr de ne pas vous tromper. Donc ce qu'on va faire pour le premier rang de diminution, on va venir placer 3 diminutions sur le tour de la manche. Donc par exemple ici, au milieu et puis également de l'autre côté. Donc on va commencer le poids normalement. Donc je continue à débuter mon rang par une maille coulée et j'alterne avec mes brides. J'avance un petit peu et une fois que je suis arrivée idéalement au tiers de ma manche, donc il n'y a pas vraiment besoin non plus de compter les mailles, il faut juste le faire, essayer d'espacer les 3 diminutions pour qu'elles qu'elles prennent tout l'espace de votre manche. Donc je vais continuer un tout petit peu. Et on va venir donc faire cette première diminution. Donc sur ce premier rang de diminution, en fait, on va faire sauter une maille. Donc au lieu, là j'ai par exemple mon prochain, alors moi je dis motif j'entends ici mon groupe de brides et mailles coulées, parce que ça fait quand même des petits motifs. Donc là j'ai terminé par une bride dans une maille coulée. Je vais simplement sauter complètement cette maille dans laquelle j'aurais dû faire une maille coulée. Je vais passer directement dans la maille coulée suivante et je vais faire une bride. Et je vais venir entourer, alors soit vous marquez cette maille, il faudra la sauter au rang prochain, soit moi je vais simplement entourer la bride, parce que mon marqueur va également me servir après pour compter le nombre de rangs. Et je reprends tout simplement une maille coulée, une maille en l'air. Donc en fait on a juste sauté une maille coulée sur un des petits motifs. On continue un petit peu, on va faire cette même opération une deuxième fois. Donc on avance encore d'un tiers sur le tour de notre manche. Et on va venir, donc là c'est pareil, j'ai terminé avec une bride. Au lieu de faire une maille coulée ici dans la maille suivante, je la saute complètement et je passe simplement dans la maille coulée d'après. Donc en fait j'ai 2 brides qui se succèdent. Je vais remettre un marqueur sur cette maille. Je continue un petit peu mon rang. Et avant d'arriver à la fin, je vais simplement refaire la même chose une 3e fois. J'ai ma maille coulée qui est un petit peu serrée, hop. Là. Donc là, je suis presque arrivée à la fin de mon rang. Donc, je vais faire encore une fois
mes 2 points. Donc je termine avec une bride dans une maille coulée, je saute cette maille et je fais ma bride directement dans la maille coulée suivante. Et je vais entourer cette maille. Je termine mon rang normalement. Jusqu'ici, jusqu'au premier marqueur. Hop. Ici j'ai ma dernière maille. Et je viens finir par une maille coulée autour de ces 3 mailles en l'air de début de rang. Donc voici pour le premier rang de diminution. Pour le deuxième rang, donc on commence toujours pareil, 3 mailles en l'air. Je déplace mon marqueur autour de ces mailles et je tourne mon travail. Donc ce qu'on va faire sur ce rang là, on va simplement venir sauter complètement la maille, la bride qu'on a faite au rang précédent. Alors je commence normalement mon point donc ici par une maille coulée et je travaille normalement jusqu'à arriver au marqueur. Je continue à faire mes mailles coulées et mes brides. Voilà, donc là j'arrive au marqueur. Je termine bien ma bride ici avant mon marqueur. Alors, j'ai entouré ici ma bride, je ne l'ai même pas bien entourée. Donc la maille qui correspond est simplement la maille suivante, celle-ci. Donc je vais la laisser de nouveau complètement et je vais passer directement dans la maille d'après qui est une maille large dans laquelle je vais continuer mon point finalement. Là j'ai terminé par une bride. Donc en fait je saute la maille suivante et dans celle d'après je reprends mon point, une maille coulée et une bride dans la maille d'après et ainsi de suite. Donc il suffit de sauter complètement la maille que l'on a marquée. Alors les marqueurs, comme je vous ai dit, moi je préfère noter exactement où sont mes augmentations, mes diminutions, pardon. Sur mon rang, comme ça j'ai pas besoin de les chercher, où je suis sûre de ne pas faire d'erreur. Et également ça me permet de bien situer le premier rang de diminution. Donc là je termine avec une bride juste avant mon marqueur. Donc la maille qui était marquée elle est là, donc elle est ici, je la saute et je passe juste après. En fait cette opération sur les 2 rangs, ça nous permet de supprimer complètement, alors si on parle des petits motifs de l'ensemble, une maille coulée et une bride, on va supprimer du coup 3 motifs en réalisant ces 2 rangs. Donc je continue, je termine bien ma bride ici avant mon marqueur. Ici j'ai ma diminution, je saute la maille et je passe directement dans la maille d'après. Et je termine mon rang, mon deuxième rang de diminution normalement. Termine ici avec ma dernière bride et une maille coulée ici, là où j'avais mis mon marqueur de début de rang. 3 mailles en l'air, je retourne et pour les 8 rangs qui vont suivre,
je vais faire des rangs normaux sans diminution. Puisque là on a supprimé nos 3 groupes de 2 mailles. Donc je continue, je tourne, je fais mon rang normalement, je m'attache ici de nouveau et ainsi de suite. Donc je vous conseille 8 rangs, ça fait en tout une séquence de 10 rangs puisqu'on a 1 et 2 rangs de diminution, puis en tout 8 rangs après normaux. Et du coup, comme je vous disais, ces marqueurs, moi, ils m'ont servi également à compter mes rangs plus facilement. Une fois qu'on a terminé les 8 rangs supplémentaires, donc les 10 rangs avec les diminutions, on reprend ce premier rang de diminution. Sur l'ensemble de la manche, on va réduire, on va faire déjà une diminution, sauter une maille coulée, placer une bride, et je vous conseille du coup de déplacer vos marqueurs. On fait le premier rang de diminution. Ensuite, on fait le deuxième rang de diminution qu'on vient de faire où on saute encore une maille à chaque fois qu'il y a le marqueur. Puis de nouveau 8 rangs normaux. Et ainsi de suite, donc jusqu'à atteindre la bonne dimension pour le poignet. Alors, je vais vous montrer là ce que ça donne sur une manche en entier. Donc, on voit bien où est-ce que j'ai commencé mes diminutions. Donc j'ai continué, j'ai fait 3 séquences de diminution il me semble. Et arrivé ici en bas, j'ai continué tout droit sans diminuer. Puisque du coup j'étais arrivée à quelque chose qui me convenait. Si je vous donne les centimètres ici que j'obtiens, c'est environ 11,5. Alors c'est un point qui s'étire également un petit peu hein, s'il y a besoin. Et ensuite du coup j'ai réalisé la finition ici au niveau du poignet avec ma bande élastique. Donc on va le faire ensemble. Donc, réalisez vos séquences de diminution comme ça sur 10 rangs à chaque fois. 2 rangs de diminution, 8 rangs normaux, 2 rangs de diminution, 8 rangs normaux et ainsi de suite. Et on se retrouve donc pour faire ici la bande élastique sur le poignet. Alors, avant de finir la manche, je voulais quand même vous indiquer ce que j'ai fait ici comme longueur de centimètres. Donc, j'ai fait 41 cm pour la longueur de ma manche. Avant, ici, la finition et la bande élastique. Alors, pour terminer, on va faire un point élastique comme on a fait en bas du pull. Donc, tout simplement, je débute par 3 mailles en l'air. Là, je vais retourner. Simplement, il faut vous mettre sur le bon sens de votre pull, sur l'endroit. Puisqu'après, à partir de là, on ne va plus retourner notre ouvrage à chaque tour. Donc là, je retourne pour me mettre voilà, du bon côté simplement de mon pull. Et travailler sur l'extérieur. Et je vais tout simplement venir réaliser une bride sur chacune des mailles que j'ai, comme on l'a fait en bas hein, en fait. Une bride sur chacune des mailles que j'ai ici sur mon dernier rang. Donc une bride ici dans les mailles qui sont un peu plus larges et une bride dans chaque maille coulée. J'ai terminé ma dernière bride ici dans ma dernière maille coulée et je vais venir donc faire ma maille coulée sous mes 3 premières mailles en l'air pour débuter après le point élastique en relief. Donc 3 mailles en l'air pour ma première bride en relief avant et ensuite une bride en relief arrière, la suivante en relief avant. On alterne bride en relief avant et arrière sur tout le tour du poignet. Pour terminer, je vais piquer dans la 3e maille en l'air ici du début. Je fais une maille coulée. Donc j'ai coupé déjà mon fil et je vais venir donc faire un premier nœud, un second nœud et je vais pouvoir donc cacher mon fil ici à l'intérieur. Donc j'ai fait en tout 4 rangs pour ma bande élastique, un rang de bride et 3 rangs de bride en relief et j'obtiens environ 4 cm ici pour la finition. Donc une fois que la première manche est terminée, bien sûr vous allez réaliser la seconde manche donc exactement de la même façon. Donc moi je vais faire mes 18 cm de points normaux sans diminution. Ensuite commencer mes séquences de diminution
Et puis bien sûr terminer ici avec 4 rangs pour la bande élastique. Alors donc je vais venir terminer mon projet par le col. Donc je vais venir me placer là où j'ai débuté. Donc j'ai mon petit fil ici comme point de repère. Et je vais venir travailler de nouveau un point élastique sur l'ensemble du col. Donc, j'attache mon fil au crochet. Et je vais venir travailler autour des mailles qu'on avait déjà réalisées sur donc, le premier rang. Donc là, pour débuter, je vais passer dans la maille en l'air ici au début du début. Je cacherai les fils après. Je vais commencer avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Et ensuite, je vais simplement venir travailler autour des demi-brides qu'on avait fait au tout début. Donc, je vais continuer à alterner mon point, toujours la même chose. Une bride en relief arrière. Puis, je passe sous la demi-bride suivante et je fais une bride en relief avant. Une arrière, une avant, donc sur tout le rang. Donc là, je vais continuer tout du long. Ici, une fois qu'on sera à l'angle, je vais venir laisser la première et la dernière et je vais venir simplement travailler ici sur la demi-bride centrale. Donc ici, je suis arrivée à l'angle. J'ai terminé ici par une bride en relief arrière. Donc je vais simplement laisser complètement cette première demi-bride et je vais passer sous celle du centre. Et je continue à alterner mon point, donc celle-ci sera en relief avant. Je laisse la demi-bride suivante et je continue à travailler en alternant bride en relief avant et bride en relief arrière. Donc je vais procéder ainsi sur tout le tour bien sûr de mon col. Une fois que j'arrive à la fin du rang, je vais faire une maille coulée ici sous les 3 mailles en l'air de départ. Donc je passerai bien mon crochet dessous. Je fais la maille coulée, 3 mailles en l'air de nouveau et je reprends mon point. Donc je vais répéter autant de tours que je souhaite pour avoir la hauteur du col souhaitée. Toujours en maintenant vos points au bon endroit. Les brides en relief arrière du rang précédent, on les travaille en arrière et celles en avant, on les travaille en avant. J'ai réalisé du coup en tout 7 rangs avec mes brides en relief pour mon col et j'obtiens donc environ presque 6 cm ici de hauteur pour le col. J'ai terminé mon pull en ajoutant ici mes 2 petits boutons. Alors, ce que j'ai fait, je les ai cousus ici dans le 2e rang autour de la bride en relief arrière. Et ensuite, j'ai descendu 3 rangs et j'ai cousu le second. Et je me situe dans, comment dire, ici au niveau presque de l'angle, ici pour la manche, parce que du coup, je voulais qu'il soit vraiment sur le côté du col. Donc, je me trouve vraiment dans ce, comment dire, dans cet espace ici au niveau du col qui correspond là au rang d'augmentation qu'on avait fait pour le raglan et pour le début du pull. Donc voici, ce projet est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt et bon crochet!